as fait pour moi, Jésus. Et je veux témoigner, Seigneur, de ton amour dans ma vie. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je lui ai donné mon cœur et ma vie. Je lui ai donné mes ambitions. Mon avenir n'est plus caché. Ma destinée est entre ses mains. Je ne craindrai plus les incertitudes. Voilà. Je marcherai Ah par oui, le royaume voilà, du coup, en fait, il y a des femmes, par exemple, elles ont perdu l'éclat de leur peau, elles vont utiliser des laits unifiants ou éclaircissants. Donc, les éclaircir la peau, ça va dépendre des agents qui sont inclus, en fait, dans la crème. Il y a des crèmes qui sont formulées à base d'hydroquinone qui sont à bannir. Par exemple, c'est mort. Mais il y a des crèmes qui sont formulées, par exemple, à base de vitamine C, de vitamine B3, plein d'agents, en fait, qui vont venir redonner l'éclat à la peau. Donc, il ne faudrait pas Ouvre la porte. faire d'amalgame. Ouvre la porte. Voilà tout ce que je voulais dire. Mais il y a quelqu'un qui a c'est là. Monique, ton micro, s'il te plaît, ma soeur. Donc, si je comprends bien, la femme chrétienne doit prendre soin de sa peau. Alors, mes bien-aimés, désolée, je veux une chose à propos de la vaseline, parce que j'ai vu une soeur qui a dit qu'elle utilise la vaseline. En fait, c'est déconseillé d'utiliser la vaseline parce que elle contient de la paraffine. C'est une substance non pénétrante et à la longue, ça vous bouge carrément la peau avec les conséquences que ça pourrait comporter. Donc, évitez d'utiliser la vaseline en fait. C'est fait à base des huiles minérales, donc les extraits de pétrole, pour le dire comme ça. Donc, c'est pas à utiliser en fait. Et comme ça nous aide souvent pour le poids ici, surtout en Europe. Qu'est-ce que tu penses, ma soeur? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait... Moi, par exemple, en hiver, j'utilise du beurre de karité, par exemple, qui m'hydrate bien la peau. Hein, pour ma peau, le beurre de karité, ça me va avec un peu... Bon, en fait, parce que généralement, je mélange avec un peu d'huile d'amande douce et c'est parfait, en fait. Ou bien le beurre de cacao. Vous pouvez utiliser beurre de cacao ou même, comme je disais tout à l'heure, l'huile de coco. Oui, bon, pour l'huile de coco sur ma peau, c'est presque inefficace. En fait, moi, je veux dire à la sœur Merveille, en fait, tu vois, moi, regarde la texture de ce... C'est une texture, en fait, qui est... comment je vais dire, une texture de chantilly en fait. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas utiliser le beurre de karité parce qu'ils disent que c'est difficile à manier. En fait, vous mélangez juste du beurre de karité. Moi, c'est ce que j'utilise du 1er janvier jusqu'au 31. Vous mélangez du beurre de karité, de l'huile, un peu d'huile de coco, un peu d'huile d'avocat. Et j'ai mis aussi du beurre de cacao dedans. Vous faites revenir d'abord au bain-marie et vous attendez que ça se solidifie. Le mélange se solidifie. Une fois que c'est solidifié, vous prenez le mixeur, le batteur électrique, celui qu'on fait pour monter la chantilly, la cuisine et tout. Vous fouettez en fait. Quand vous fouettez, ça va amener de l'air dedans et ça va rendre justement cette texture onctueuse, agréable et douce en fait. Et ça va vraiment bien pénétrer comme là. Voilà, ça nourrit la peau, ça hydrate, ça unifie, il n'y a rien à dire. Il y a énormément d'astuces naturelles qui peuvent justement contrer tout ce qui est huile, paraffine, huile minérale, bec, silicone, diméthyl, tous ces trucs-là. Il y a plein de substituts végétales en fait. Ma soeur Ophélie. Merci, ma soeur. Ma soeur Ophélie. Oui, maman. Est-ce que l'huile là, est-ce que
Parce que moi, j'avais l'impression que le beurre de karité, c'est gras. Est-ce que c'est bon pour les peaux grasses? Peau grasse, qu'est-ce que tu entends? La peau du visage ou le corps? Ah, le corps n'est pas gras. Hein? Non, le corps, en général, nous les Africains, on a la peau plus du corps sèche. Hein. Donc, en fait, cette huile-là que tu dis, tu ne mets pas ça sur le visage. Ah non, moi je ne mets pas ça sur le visage. Ah, mais il y a des personnes qui peuvent mettre sur le visage comme anti-rides le soir. Elles ont la peau souvent sèche. Si vous avez la peau sèche, effectivement, c'est bien parce que ça va bien hydrater. Mais pour la peau grasse, il faut mieux préférer de l'huile de jojoba pour le visage. Je dis, l'huile de jojoba, ça, c'est très bien pour la peau grasse. Ou de l'huile de Nîmes. Pour celles qui sont en Afrique aussi, par exemple, c'est très bien pour la peau grasse aussi. Donc, voilà. Il faut aussi préciser, ma bien-aimée, que pour les peaux sèches, là, il y a la peau déshydratée et la peau vraiment sèche qui a besoin du gras, quoi. Très bien. Pour ça, en fait, il faut rajouter au mélange de la cire d'abeille. Quand on a la peau extrêmement sèche. Moi, c'est ce que j'utilise en fait à ma fille et je mets, j'ai mis la dernière fois quelques gouttes d'huile essentielle de camomille, de géranium. C'est extrêmement efficace. À part ça, vous pouvez utiliser aussi glycérine, mais végétale. Pas de la glycérine faite à la pharmacie, non, parce qu'il y a chimique et végétale. Végétal, on achète toujours ça à la pharmacie. Non, à la pharmacie, ils n'ont pas ça. Là, il faut commander. Parce qu'à la pharmacie, ils ont ce qu'eux-mêmes fabriquent. Donc, c'est fait au niveau des laboratoires. Donc, vous commandez à la pharmacie. Oui, allô, ma soeur. Excusez-moi, je sais pas, ma soeur Ophélie, j'ai un peu pensé à quelque chose. Moi-même, quand je fais ça, en fait, tu vois le gant de toilette, pour celles qui ont la peau grasse sur le visage. Oui. Parfois, moi, quand j'utilise le gant de toilette, avec voilà, du savon à la douche sur le visage, tu utilises le gant de toilette, tu frottes bien toutes les parties du visage. J'ai l'impression que ça dégraisse un peu la peau du visage. Et voilà, pour celles qui ont la peau grasse, comme j'ai dit le soir, tu peux toi-même extraire tes boutons et après avoir enlevé la graisse sur le visage, tu nettoies et tu mets le citron pour dormir avec, et le matin une crème hydratante, quoi, un lait de bébé. Mais je me posais la question par rapport aux gants de toilette parce que je trouve que ça saignit vraiment la peau du visage aussi. Pour celles qui ont la peau grasse sur le visage. Ma soeur, à la place du gant de toilette, je proposerais, il y a des petites compresses là. Il y a des petites compresses qu'on vend en pharmacie. C'est aussi très bien. On utilise ça. En fait, je pense que c'est très moins cher même. C'est moins d'€1 le paquet. Bon, ici en Allemagne, c'est peut-être moins d'€1 le paquet. Et dans le paquet, tu peux avoir peut-être 300. Même 300 comme ça. Donc, même pour celles qui ne veulent pas faire du gommage, même faire seulement ça chaque jour, vraiment, ça nettoie vraiment la peau, quoi. Que ce soit une peau grasse ou bien une peau sèche, vraiment pour le nettoyage du visage, c'est aussi très bien. Je parle des cotons qui sont ronds là. Non, pas les cotons, c'est vraiment les compresses, les tissus grillagés comme ça. Ouais. C'est souvent découpé en petits carreaux. Oui, ok. Je connais Un pas. carreau comme ça, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Pour extraire les comédons ou le gras du visage, il faut toujours d'abord faire un bain vapeur. C'est-à-dire, vous mettez votre tête sous de la vapeur chaude. Là, il faut utiliser toujours un tiers comédon. Jamais aller crac comme ça. Pour préparer la peau. Voilà, toujours préparer la peau et utiliser un tiers comédon. Parce que si vous allez comme ça, franco, ça va vous laisser après, le pus va sortir, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas des huiles essentielles comme l'huile essentielle d'arbre à thé pour assécher rapidement le bouton, ça va vous laisser des taches en fait. Et les taches, c'est toujours un encodage. Des boutons, des taches, et ça, il y a des taches partout sur le visage.
Donc c'est pour ça qu'il faut entretenir au quotidien le visage afin de ne pas avoir de taches sur la peau. Et toujours utiliser les mains propres. Quand vous finissez de faire d'enlever le gras avec le tire-comélon, il faut mettre directement un masque. Parce que quand vous avez ouvert les pores, il faut maintenant mettre le masque afin que ça puisse bien rentrer dans les pores. Et ensuite, vous rincez et vous mettez une crème qui convient justement à votre peau acnéique ou les boutons ou votre peau, votre type de peau en fait. C'est très important parce que si vous mettez n'importe quel produit sur votre visage, vous allez toujours rester dans un engrenage et ça va jamais finir en fait. Mais bien aimé, il y a une soeur qui demandait quel genre de compresse. En fait, ici, ça sort dans des paquets comme ça. Je ne sais pas si on voit. Et à l'intérieur, c'est des petits carreaux comme ça, en fait. Oui, on voit ça ici. Ouais, c'est des petits carreaux comme ça. Et vraiment, c'est très bien. Amen. Je voudrais bien savoir, mes bien-aimés, combien de fois est-ce qu'on peut faire le gommage, en fait, du corps par semaine? Combien de fois? Une fois par semaine? Oui, une fois. En fait, ça dépend de quel genre de gommage. Parce que moi, par exemple, j'ai mon gant, le gant de Kessa, là, le gant des Marocains, avec lequel moi je me lave quotidiennement. Donc moi je fais mon gommage quasiment presque tous les jours. Mais pour ceux qui veulent faire des gommages à base de marc de café, c'est mieux de faire ça une fois par semaine en fait. Parce que comme c'est les peaux grasses, ça va bien gratter la peau en fait. Donc c'est une fois par semaine, c'est bien. Moi aussi j'utilise les gants comme notre sœur. Je crois, ma sœur Carole, tu connais les gants, hein? Les gants là, voilà, c'est mon gommage de tous les jours, quoi, pour le corps. J'utilise ça tous les jours, mais quand je fais peut-être le gommage même du corps, pour moi, j'utilise le miel et le sucre. Là, une fois par semaine. Et du bicarbonate. Une fois par semaine, hein? Oui, pour ne pas irriter la peau. Ok, super. Et pour la face, on peut faire le gommage combien de fois? Ça dépend, mes soeurs. Je pense que même pour tout le corps, ça dépend de comment tu sens aussi ta peau. Si tu vois que ta peau n'est pas sale, pourquoi il faut aller toujours à chaque fois frotter? Tu laisses comme ça. Si tu sens que là, c'est déjà, la peau nécessite déjà, là tu fais. Bon, selon ce que moi je pense. Comme. Non, il est important en fait de faire un gommage du visage au moins 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que le gommage permet de pouvoir stimuler la production du collagène et permet à ce que les produits que vous allez mettre pour entretenir votre peau puissent bien pénétrer. Parce que au fur et à mesure que vous mettez les couches, les pores s'obstruent petit à petit. Or, le gommage vient justement désembuer tout cela en fait. Donc, ça permet à tous les autres sorts de bien pénétrer dans la peau. Donc le gommage, c'est mieux de le faire. Le gommage du visage, j'entends, c'est 1 à 2 fois par semaine. Mais bien aimé, je voulais ajouter aussi du miel, c'est vraiment bien aussi pour la peau du visage. D'accord, merci. En masque, n'est-ce pas, ma bien-aimée? Tu parles du masque? Je veux dire le miel, le oui, miel, un masque. en Oui. masque. Oui. Oui, depuis que tu me l'as conseillé, franchement, ma peau vraiment adhère, quoi. Même pour les lèvres aussi. Et le bicarbonate, on mélange le bicarbonate avec quoi pour le visage? Est-ce que c'est conseillé? En fait, en Afrique, moi, j'utilisais le sel gemme avec du citron et ma bien-aimée. C'est avec ça que je faisais gommage. C'est avec ça que je faisais mon gommage. Et après, je mettais la tomate ou bien du yaourt. Mais même ici, c'est conseillé. Le bicarbonate avec un peu de citron. Ça dépend des peaux parce qu'il y a des... Bon, je parle même, ce n'est pas mon domaine, elle m'a bien aimé. Les concernés sont là. Il y a la sœur Rosalie et la sœur Ophélie. Mais bien aimé, vraiment, prenez la parole.
Parce que je peux me tromper, je peux raconter du n'importe quoi là. En fait, ça va dépendre de ta problématique. Le bicarbonate de soude, c'est plus abrasif, c'est plus pour faire des gommages. Maintenant, pour les masques, vous parlez des masques, non? Il y a une différence entre masque et gommage, ma soeur. Bien sûr, c'est pas les mêmes actions. Oui, ma soeur. Tu me fais rire, quoi. C'est deux choses différentes. Je pose encore la question. Les gommages, c'est tout juste pour... Les gommages, c'est pour nettoyer. Donc, frotter un peu sur la peau, après rincer, quoi. Le masque, ça reste pour 15 à 30 minutes, ça dépend. La sœur a installé la... Maintenant, en fait, comme je dis, ça va dépendre de votre attente, en fait. Pour la peau grasse, ce sera beaucoup plus des masques à l'argile verte ou à l'argile blanche. Pour les peaux qui ont souvent des taches ou qui manquent d'éclat, on va plus se tourner vers le curcuma. La poudre de curcuma ou la poudre de santal, c'est très très bien pour l'éclat de la peau. Si vous faites des masques, même tous les jours, même des masques au curcuma, votre peau va littéralement changer en fait. Vous allez avoir beaucoup plus d'éclat, votre visage sera beaucoup plus bright, like shiny, like you know man. Yes, c'est ça même. Et pour adoucir. Il y a que qui parlent aussi. Là-bas qui ont des je vais ajouter pour les curcuma, vous pouvez ajouter un peu de lait dedans, donc ça adoucit encore la peau. Excusez-moi, le curcuma, c'est un fruit ou bien un légume? J'entends parler. Disons épice. Une épice. C'est en poudre ou bien c'est une feuille? Arrête de rire, là, Sophie. C'est en racine. Disons, c'est comme du gingembre. Quand vous achetez frais, c'est comme les racines du gingembre, mais en petit. Mais ça se vend en poudre aussi. D'accord. Et la poudre, c'est bon, non, ma bien-aimée? C'est avec la poudre qu'on fait les masques, justement. Ah, super. La poudre de curcuma, il faut l'avoir. C'est important. Avec un peu de lait pour faire le masque, c'est juste quoi ou quoi. Juste une parenthèse. Apparemment, le curcuma plus gingembre, c'est bon pour pour le ventre, pour les problèmes de ventre. Oui, mais ça c'est à boire en infusion. Tu croyais qu'on devait faire le masque? Mais oui, moi je sais pas. Je sais même pas ce qui. Moi je sais pas. Moi quand tu as dit pour le ventre, bah je me suis dit. Non, j'ai dit une parenthèse parce qu'on a parlé du curcuma. Donc même celles qui ont le ventre. Oui, si. On dit de boire santé, voilà. Ça devient intéressant. C'est pour faire quoi? Je t'ai déjà dit ça, ma soeur Julie. Je t'avais déjà dit ça. En tout cas, de toutes les façons, on est sur la peau. Et toutes les astuces que vous avez données là, mes soeurs, ça va sur tous les peaux. Parce qu'il y a des trucs. Parce qu'une fois, j'avais essayé de faire, j'ai vu sur YouTube comme ça, le gommage au marc de café. Oh là là là. Je suis devenue comme le contact noir, mais noir, quoi. Ça m'a assombri. Et j'étais là, je gommais tous les jours, je gommais. C'est que non, le tout, c'est là, le masque de grosseur va partir. Je suis devenue, mais foncée. Donc, mais tu fais ça parce que... Tu fais ça avec quoi? J'ai fait le marc de café. Donc, oui. Juste le marc de café comme ça, et je faisais le gommage avec. Simplement ça. Oui, je faisais ça. Et après je faisais un masque au yaourt. Ma soeur. Non. Mais c'est mais vraiment quoi. Mais c'est normal que tu noircisses, ma soeur. Tu utilises le marc de café simplement comme ça sur la peau. On n'utilise pas le marc de café comme ça sur la peau. Il faut mélanger soit avec de l'huile d'olive ou soit avec de l'huile de coco. Le marc de café, c'est quoi? Quand tu bois le café au bureau là, ce qui reste dans la capsule là, c'est ça qu'on appelle marc de café, vraiment. Alright, d'accord. Merci. Donc tu comprends, mais c'est juste les grains en fait. Mais c'est normal. Le café déjà ça noircit. Quand tu appliques ça sur le visage comme ça, simplement, ça va bien te noircir. Tu n'as pas encore noirci. Mais quand vous pouvez dire ça alors?
Je suis devenue sombre, j'ai arrêté ça, mais... Et je m'appliquais comme une bonne élève, je m'appliquais, hein. Mais, franchement, c'est pour dire que quand vous donnez les astuces, là, il faut bien dire, parce que moi, par exemple, le citron, ça va pas m'aller, ça va me noircir. L'aloe vera, ça va me noircir. Et comme j'ai mal utilisé le marc de café, là, ça m'a aussi noirci, parce que, voilà, chacun doit connaître ce qui peut aller avec sa peau, parce que ce qui va à l'autre ne peut pas forcément t'aller. Donc, c'est... Marcel, on parle de citron si tu as les boutons. J'ai parlé de citron là, pour la personne qui a l'acné, en fait. Pour traiter l'acné. C'est pas pour faire le masque, pour soigner une peau qui n'a pas de... Non. C'est pour traiter l'acné. Le citron, quand j'avais vu certaines personnes, tu coupes le citron et puis tu fais comme un masque, en fait. Tu nettoies ton visage avec comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est pas la peine. ça me noircit, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis les astuces là. Il faut savoir quel type de peau on a, parce que une autre peut utiliser le beurre de karité, ça lui va, et tu utilises le beurre de karité, ça te va pas. Donc, il faut tester en fait, et pour trouver exactement ce qui peut t'aller. Effectivement, ma soeur Julie, il faut tester parce que moi, avec le café là, ça ne passe pas avec moi en fait. J'ai essayé, mais ça ne passe pas. Et ce n'est que le miel et le sucre là, ou bien avec du sel, qui passe vraiment avec ma peau. Et concernant le citron, ma bien-aimée, je pense que le citron, c'est pas seulement pour les filles, les femmes ou bien les filles qui ont des problèmes de boutons. Parce que je pense que le citron a un effet clarifiant. Ça donne de l'éclat à la peau. Donc, ce n'est pas seulement pour celles qui ont des problèmes de citron, de boutons. D'accord. Moi, je voulais C'est aussi bien contre la transpiration, hein, le citron, je pense. Contre les aisselles, oui. Contre les odeurs, plus, pas contre la transpiration. C'est contre les odeurs. Il y a aussi le bicarbonate qui est aussi un bon désodorisant. Oui, mais ma soeur, le bicarbonate, là, mon souci avec, c'est comme c'est en poudre, comment l'utiliser pour les aisselles et tout ça? Tu frottes juste sur tes aisselles, ma bien-aimée. Et après, tu laves. Comme la poudre, tu laisses comme ça. Ma soeur, tu finis de frotter, après les graines là, tu peux tapoter comme ça, tu enlèves les graines. Et puis, ma soeur, c'est pour la bouche aussi, parce qu'il faut aussi traiter, il faut soigner son haleine. Comme je disais ici l'autre jour, que quand tu parles avec quelqu'un, s'il décale un peu, il faut savoir que tu as un problème avec la laine. Donc, le bicarbonate aussi pour la laine est nickel. Quand tu te laves les dents là, tu mets ton dentifrice et tu passes un peu de poudre de bicarbonate parce que dans la bouche, c'est vraiment acre. Donc, tu passes juste un peu la poudre. Et on peut même ajouter un peu de citron. Si on ajoute encore une goutte de jus de citron, c'est encore bien. Donc, oui, ça blanchit même. Non seulement ça blanchit tes dents, mais la laine là, tu peux parler comme ça, nez à nez avec une personne, il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est magnifique, le bicarbonate. Et ça ne fragilise pas l'émail, mes bien-aimés? Non, ce n'est pas tous les jours que tu le fais, ma soeur. Ce n'est pas tous les jours. Le bicarbonate, tu peux le faire 1 à 2 fois par semaine. Enfin, ce que moi je dis ici, tu peux faire 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Ce n'est pas tous les jours que tu te brosses les dents avec le bicarbonate, non. C'est juste pour enlever cette odeur, cette mauvaise haleine là, pour entretenir ton haleine en fait. Il y a aussi c'est le clou de girofle. Mâcher le clou de girofle, je vous assure, non seulement ça entretient la blancheur des dents, ça fortifie l'émail et ça vous donne une très bonne haleine. Ça, je vous assure. À part ça, si quelqu'un a des problèmes avec les gencives ou le carie aussi, clou de girofle, c'est comme l'anesthésie aussi. Clou de girofle, c'est quoi, s'il te plaît? C'est une épice sous forme de clou. Une épice qu'on utilise en cuisine, en fait. C'est une petite épice avec des petits clous. Attends, je vais te montrer. Ma soeur, moi, je vous vois même pas. Mon téléphone, je sais pas, peut-être il y a trop de personnes et puis ça... Je vois pas les visages, en fait. Avec le téléphone, c'est comme ça, ma bien-aimée. Moi-même, j'ai le même souci. Je ne vois pas les vidéos des gens. Photo ça, Philippe, prends la photo, mets dans le groupe, s'il te plaît. Capture, tu envoies. Vraiment, merci.
Ma bien-aimée sœur Rosalie, tu as dit que ça soigne aussi les gencives, hein? Oui. Parce que j'ai vraiment les problèmes de gencives aussi. Là, tu peux mâcher 2 ou 3 comme ça. Tu gardes un peu les jus dans la bouche. Ou soit, tu prends 4 ou 5, tu fais un tisane pour faire un bain de bouche. Ah, ok, super. Merci. Ça, c'est bien. Bravo. Combien de fois par semaine? Tous les jours? Ouais, tous les jours, ça pose pas de Tous les problème. jours, il n'y a pas de produits chimiques dedans. C'est naturel. Tous les jours, c'est bien pour la laine des dents, ça fortifie vraiment, ça blanchit, ça donne ça parfume vraiment. Non, c'est naturel en plus. Donc, Ah, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Amen, amen. Femme sanctifiée, femme propre. Mais les astuces pleuvent dans ce forum, c'est magnifique, hein? Mais bien-aimée, la sœur Aziza, je voulais rajouter quelque chose par rapport, c'est plus par rapport au gel douche maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ma sœur, on t'entend. Oui. Je voulais vous dire que dans les produits, dans tout ce qui est gel douche, ce qu'on vend en grande surface, il y a une substance qu'on appelle laurette de sulfate. Donc, c'est un détergent qu'on rajoute en général dans les gels douche, mais sans le savoir en fait. Donc, il est très, très agressif pour la peau noire à tendance métissée. Parce que dans les gels douche, sans ajouter ça, il y a déjà beaucoup de produits lavants dedans. Donc, si vous achetez souvent vos gels douche en grande surface, regardez, vérifiez bien que ce produit n'y est pas. C'était juste ça. Ça s'appelle comment, ma soeur? Le laurette de sulfate. D'accord. Déjà, moi j'aime pas trop les gels douche parce que quand je me lave avec, j'ai l'impression que ma peau glisse en fait. Donc, et surtout, voilà, et surtout qu'en fait, sœur Julie, nos peaux, les peaux noires et les peaux métissées en général, elles sont, comment vous expliquer ça? On n'a pas le même type de peau que les peaux blanches. Nos peaux sont plus sensibles. On ne le pense pas beaucoup. On croit en général que nous, c'est parce qu'on va frotter ou quoi que ce soit qu'on aura une peau plus lisse ou mieux hydratée. Les peaux blanches, elles ont vraiment des peaux difficiles. Et nous, on a moins de difficultés. Donc, vraiment, éviter de trop frotter ou de trop laver avec beaucoup de savon. Il y a des savons, je ne dis pas de ne pas se laver, mais il y a des produits détergents dangereux, en fait. Amen. Du coup, qu'est-ce qu'on utilise alors? C'est pour les savons à froid, comme j'ai donné aussi à la sœur, aux sœurs, et tous les savons à froid sont les meilleurs parce qu'elles sont riches en glycérine. Et je vais vous montrer d'ailleurs. En tout cas, moi, j'ai fait mes propres savons et mes propres crèmes, donc je fais selon mes... Ma soeur, la recette du savon. Ma soeur Rosalie, on va seulement passer les commandes maintenant. Alors là, je vais fermer mon cabinet. Il n'y aura personne pour travailler là-bas. Non, on va commander. Je confirme, c'est ce que j'utilise de ma soeur Rosalie. J'ai toujours tes produits. Mais c'est en parlant de ventre, je pensais aussi conseiller ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire après l'accouchement, si on a un accouchement normal, après l'accouchement, il est conseillé de boire, moi je bois souvent beaucoup de thé, le thé Lipton. Ça aide beaucoup pour nettoyer le ventre et voilà, ça donne du lait. Et aussi, juste après l'accouchement, il faut bien attacher le ventre avec un pagne. Bien serré sur le ventre. Et au moment du repas, la personne peut enlever. Tu manges. Dès que tu finis de manger, tu resserres, tu rattaches le pagne.
C'est-à-dire, tu mets le nœud au niveau du dos et sur le ventre, tu fais le pagne lisse, tu le plies en 3 ou 4. Il couvre toute la surface du ventre, il appuie carrément et ça permet que le ventre reste plat, quoi. Parce qu'il faut déjà préparer ça, parce que quand on vient d'accoucher, le corps est plus, comment dire, est plus tendre. La forme que tu donnes au corps, elle peut prendre. Du coup, le ventre est mou. Quand tu l'attaches, il reste plat. Et au fur et à mesure, au moins pendant 1 mois ou pour ceux qui peuvent 2 ou 3 mois, ça permet que ton ventre reste plat. Mais si tu n'as pas attaché le ventre et que le ventre reste avec l'ampleur de la grossesse et tout ça, dans les cas que moi j'ai vus, à la longue, même si tu commences à boire les choses pour faire baisser le ventre, c'est un peu difficile. Et pourtant, directement après l'accouchement, dans mon expérience, ça marche, quoi. Bon, moi, je voulais ajouter, ma soeur. En tout cas, moi, j'ai eu 3 enfants. J'ai jamais eu du ventre après. Parce que tout de suite après l'accouchement, je commence avec les exercices du ventre. D'accord. C'est bien aussi. Donc, les exercices, il ne faut pas attendre. Donc, commencer pas le même jour. Donc, disons, 3-4 jours après, commencer avec les exercices. Mais pour les personnes alors qui n'ont pas su faire tout ça là, la solution maintenant. C'est bon, ma soeur, c'est bon. Mais en fait, mes soeurs, est-ce que ça fonctionne pour les femmes qui ont peut-être pas, qui n'ont pas accouché par voie? La césarienne. Allô? Oui. Moi, j'ai eu un enfant avec césarienne, donc là, avec les douleurs, tu ne peux pas. Donc, j'ai dû attendre après 6 mois pour commencer avec mes exercices. Mais pour éviter quand même du ventre, je mangeais moins et prendre beaucoup de soupes de légumes. En tout cas, moi, je ne sais pas trop quel exercice, ma soeur, peut-être tu vas nous dire. Mais je n'ai même pas le temps. Déjà, le travail que je fais, ça me fait déjà des exercices. Donc, quand j'attache et je mange normalement, parce qu'on a aussi besoin de bien s'alimenter après l'accouchement, le bébé a besoin de bien téter. Donc là, pour moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais si la personne a une césarienne, la plupart du temps, je pense qu'avec les douleurs, c'est difficile. Là, je ne sais pas. Oui. Mais si l'accouchement est normal, c'est ce que moi, j'ai l'habitude de faire après les accouchements. Bon, l'exercice le plus facile que vous pouvez vraiment faire partout, même, donc, c'est faire entrer le bas-ventre et puis faire sortir. On tire le ventre à l'intérieur et puis on ressort, on retire encore à l'intérieur. Donc, vous allez sentir même au niveau que ça marche, que ça travaille, quoi. Donc, faire entrer tout juste son bas-ventre, hein, rester comme ça avec la respiration, comment on dit, retenir sa respiration, après faire sortir encore son ventre et faire entrer. Donc, faire ça plusieurs fois par jour pour commencer et après, vous pouvez faire les abdos. Mais mes soeurs, ça c'est bien quand on vient d'accoucher, mais quand on n'a pas su faire tout ça là, il n'y avait personne pour nous dire ça et que le ventre est resté. Maintenant, on fait quoi pour faire partie de ça? Tu as fait le sport, ma soeur Julie. Moi, personnellement, c'est le jeûne qui m'a fait perdre. C'est le jeûne. J'ai pas eu besoin de tout ça. Et je suis un peu comme la sœur Rosalie. C'est vrai que j'ai la grâce de ne pas avoir de ventre, en fait. C'est la grâce. Et quand oui. Oui, j'ai la grâce. Mais honnêtement, depuis que ma conversion, pour la petite histoire, je voulais plus avoir d'enfants. J'ai eu mes 2 enfants, c'était assez. Mais dès l'instant où le Seigneur a commencé à me travailler, j'ai compris que je ne pouvais plus prendre la pilule. J'ai arrêté la pilule et le mois d'après, j'étais enceinte. Et suite à ça, quand j'ai accouché, je crois que c'est 1 mois après, il y avait le jeûne qui avait été décrété par le frère. J'ai fait le jeûne. Écoutez, le ventre, tout est parti, quasiment tout. Et il n'y a que le jeûne. Le jeûne, franchement, moi, j'ai minci avec le jeûne. J'ai pas eu besoin des exercices, alors que j'ai été militaire. Hein. Dans le monde, j'étais militaire, je faisais beaucoup d'exercices, je faisais du sport, je faisais que ça. Et c'est le sport qui me faisait mincir.
Mais étant chrétien, je suis plus militaire et regardez, j'ai l'impression d'être plus mince que quand j'étais dans le monde. Gloire à Dieu. Et oui, enfin après, c'est ma part là-bas. Ma soeur, c'est la grâce. Nous, là. Parce que ton corps était déjà bien travaillé. C'est ça. Pendant toute la période où tu étais militaire, là, ma bien-aimée, ton corps était déjà bien travaillé. Parce qu'il y a des gens que malgré même le sport là, le ventre peut rester quoi, après l'accouchement. Ou bien, ça dépend je pense que ça dépend aussi. C'est vrai qu'il y a la discipline et tout ça, le manger et tout. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être le type d'organisme aussi quoi. Qui joue. Pour le ventre qui est resté, je peux dire, en tout cas parce que les massages, c'est bien aussi. Vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un qui sait masser, même vous-même à la maison. Vous pouvez prendre l'huile d'olive et commencer vraiment à masser votre ventre et prendre la graisse, disons, oui, les cellulite ou graisse et commencer comme si vous étiez en train de... comment on dit? En fait. Voilà. Faire ça, oui, faire ça souvent. Donc, prendre la peau comme ça et... ma sœur Carole, comment on dit knitten? Knitten, avec l'allemand. Comme quand on fait la pâte de gâteau. Pétrir, ma sœur. Oui, mais pas vraiment. Donc... pâte à modeler. Vous savez comment on fait des pâtes à modeler pour enfants? Quand les enfants... C'est massé, non? Massé. Voilà. Oui, il y a un autre mot. Je connais ça seulement en allemand. Malaxé. Voilà, en quelque sorte, voilà. Faire sa peau comme ça avec les huiles. Faire ça plusieurs fois par semaine. Ça permet les corps de dégager un peu la graisse qui traîne sous la peau. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, ma soeur. Merci. Il faut aussi régulièrement. 3 jours. Il faut de 3 jours c'est aussi efficace pour faire passer le ventre. Carole. Je dis qu'il y a une sœur qui a écrit là que le jeûne de 3 jours à sec est aussi très efficace, quoi. Comme la sœur Suzanne disait tout à l'heure que le jeûne l'a aussi beaucoup aidé. Ma soeur, si ce n'était que ça, c'est que je suis fil de fer. Il faut le faire. Même les jeunes, 40 jours, la sœur Suzanne, c'est parce que c'est son corps. On fait les jeunes, là, les gens perdent son, on n'a même pas perdu 1 gramme. Donc, ma sœur Julie, je pense que le Seigneur t'a fait ainsi. C'est tout. Ma soeur. J'ai dit que je pense que le Seigneur nous a fait ainsi, c'est tout. Donc, même si on fait 1 million de jours de jeûne, il a décidé qu'on restera comme ça, on restera comme ça. Donc, amen, amen. Il n'y a rien à faire. Amen. Amen. Si on est en bonne santé, il ne faut pas se tracasser pour toutes ces choses-là. Amen. 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 Glorifions vraiment le Seigneur parce que surtout dans le monde, vous voyez comment les gens vont même faire comment on appelle ça, la chirurgie esthétique et tout ça. Nous, on est déjà en Christ. Si ça gêne notre santé, là, ça se comprend. Comme je prends peut-être l'exemple de ma mère, aujourd'hui, son ventre a pris de l'ampleur et ça gêne sa santé. Du coup, elle cherche le moyen de comment faire pour... On a fait l'opération, tout ça. Mais si ça ne gêne pas ta santé, bon, je vois pas, il faut glorifier le Seigneur, c'est tout. Quoi. Amen. Amen. Si quelqu'un te tire, comme on partage à une astuce, il n'y a pas de souci. Tu peux essayer. Mais ne te dérange pas pour ça jusqu'à être peut-être complexé, quoi. Pas bien aussi. Oui, le plus important, c'est la santé. C'est qui va faire plutôt mal si votre mari n'accepte pas comme vous êtes. Là, ça va faire mal. Mais sinon, si votre mari vous accepte et que vous avez tout essayé, que ça ne marche pas, je ne vois pas pourquoi vous allez vous faire des soucis, quoi. Mais si par contre, le mari dit votre corps là ne me plaît plus, ce n'est plus comme avant, là, ça fait quand même mal. Ça fait quand même un souci par rapport à votre mari, quoi. Je dis s'il y a des sœurs qui ont des maris comme ça. Ma soeur, avant l'accouchement, on était fines. Si on est devenu comme on est là, c'est parce qu'on a porté les enfants de nos maris là. Donc c'est pas que on s'est bourré de nourriture pour devenir ce qu'on est.
c'est à cause des enfants qu'on a portés. Donc, le mari aussi doit essayer de comprendre ça, que c'est pas à cause de nous-mêmes. On n'a pas pris les McDonald's ou les KFC pour mettre dans notre corps pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est vice-versa, quoi. On doit s'accepter tel qu'on est. Amen. C'est vrai qu'on doit s'accepter par la grâce, mais nous devons aussi comprendre que il y a des sœurs qui aiment aussi les excès de table. Hein. Donc, ça peut aussi venir de là. Il faut faire attention, c'est ça ma soeur. Oui, il faut faire attention. C'est ça. Il faut on faire ne doit attention. pas s'abandonner parce qu'on a accouché. Effectivement. À part ça, mes bien-aimés, moi, je vais ajouter ceci. Moi, j'ai déjà accouché, hein. Je n'ai pas encore accouché, mais moi, je vous dis seulement, parmi nous, il y a aussi peut-être celles qui ont des excès de table. Donc, qui sont encore dans les excès de table. Donc, quand nous parlons là, c'est juste pour exhorter. Ce n'est pas que pour qu'une sœur peut-être se sente mal dans sa peau. Non. Parce que chacune de nous doit prendre conscience. Et il ne faudrait pas aussi qu'on tombe dans le jeûne parce qu'on veut perdre le poids. C'est ça. Ça aussi, ça m'est bien aimé. Efficace. Mais nous savons qu'en tant que chrétiens, notre vie, nous vivons vraiment dans le jeûne. Notre vie est parsemée de jeûne. Donc, et déjà, de ce côté-là, ça nous fortifie déjà. Et de ce côté-là, déjà, ça nous donne un style de vie, ce qui fait que on n'a pas trop besoin c'est pas pour rien qu'on dit que l'excès de table n'est pas bien. C'est aussi un péché. Donc, c'est pour attirer notre attention. Ma bien-aimée, la nourriture, là, elle est bonne dans la bouche, hein. Donc, ça peut arriver qu'on soit vraiment dans l'excès de table sans savoir aussi. Oui, mes sœurs, bon, je voulais aussi ajouter disons, je vais parler par rapport à mon expérience pour les travaux que je fais, pour les massages. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes des genoux, les problèmes au niveau des chevilles, les problèmes au niveau au bas du dos à cause des surpoids, quoi. Donc, surtout nous les femmes, quand notre bassin, si c'est vraiment, on a un bassin qui pèse, ça joue vraiment au niveau des genoux, des chevilles et puis au niveau du dos, surtout au bas du dos. Donc, pour les problèmes de santé aussi, parce qu'on peut se dire, bon, j'ai accouché, mon mari m'accepte comme ça, c'est bien aussi, mais après, on aura des problèmes de santé aussi. Ça, c'est important aussi de tenir compte, si on a les excès de table. Bonsoir, mes sœurs. Tout à l'heure, je parlais des exercices de Kegel pour les femmes qui viennent d'accoucher, pour raffermir le périnée. Donc, c'est un peu, comme la sœur parlait tout à l'heure des contractions de l'abdomen. Là-bas, c'est les contractions du périnée. Contracte le périnée. Si tu peux faire 1-2 minutes au départ, tu relâches, tu contractes, tu relâches. En fait, c'est pour que tu ne sois pas... comment je vais dire? C'est pour que tu restes toujours taillé à la mesure de ton homme, qui ne trouve pas que tu es trop ouverte. Voilà. Et aussi, parfois, quand ça lâche, il y a des fuites. Il y a souvent certaines femmes, elles s'assoient, tu te lèves, tu vois, il y a des gouttes, il y a des fuites. Parce que justement, par rapport à la vessie, donc ça vient, ça sort parce que le périnée n'est pas bien contracté aussi. Mais bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas les astuces naturelles, en fait, de grand-mère, là? Sortez-nous les choses. Il n'y a pas les astuces de grand-mère, là, pour rétrécir, tout ça? En fait, moi, je sais qu'on frappait, par exemple, l'eau chaude sur tout le corps. Mais honnêtement, ça avait son rôle que ça jouait, hein, l'eau chaude, là. Quand on te frappe ça là, vraiment, tu sens que ta colonne, toi-même, tu es contente. Et quand on frappait, c'était soit avec la serviette, soit avec les feuilles de palmier là. Et au niveau des parties intimes, on envoyait aussi le jet d'eau chaude. Et ça avait son rôle que ça jouait.
Mais l'eau chaude, là, m'a bien aimé, c'est pour évacuer le sang, n'est-ce pas? Le sang qui est là. C'est aussi pour évacuer le sang. Maintenant, pour rétrécir en bas, là, il n'y a pas les astuces. J'avais lu quelque part qu'il y a, il y a le noyau de la mangue, là, mais je ne sais pas si c'est hygiénique, je ne sais pas si c'est efficace. Il y a des filles qui témoignaient que c'était vraiment efficace. En fait, on utilise ça en Afrique, quoi. C'est pourquoi je demande s'il n'y a pas les astuces de grand-mère, des trucs qu'on utilisait pour peut-être rétrécir, pour ramener soit le vagin à la taille normale ou bien quoi, je sais pas trop quoi. Honnêtement, moi, ma soeur, ce que je faisais, c'était l'eau chaude et les exercices de Kegel que je dis là. C'est tout. Bien, en tout cas, l'eau trop chaude, c'est pas bien parce que quand vous prenez, si vous prenez les sangs, du sang, vous mettez l'eau dessus, l'eau chaude, vous voyez ce que ça donne, c'est pas bien. Donc, l'eau ne doit pas être vraiment trop chaude. Et là, vous pouvez faire avec camomille, le bain des camomilles. Oui, en français, c'est camomille. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, camomille, voilà. En allemand, c'est camille. Donc, camomille, ça se vend à la pharmacie, concentré. Vous mettez dans l'eau et puis vous pouvez vous asseoir là, dans cette eau, quoi. Et c'est pourquoi faire? Pour nettoyer après l'accouchement ou voilà, ou après, quoi. Amen. 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 D'accord. La camomille, on trouve partout, mais il faut chercher concentré et puis mélanger avec. Vous pouvez mettre, pour ceux qui ont des baignoires, un peu d'eau pour pouvoir vous asseoir, quoi, pas trop chaude. Et pour ceux qui n'ont pas de baignoire, même, vous pouvez, il y a des petits bassins comme ça. Ou voilà, des petits bassines. Hein. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'accoucher, n'est-ce pas? C'est même pour les soins normaux, hein, pour nettoyer de temps en temps, quoi. Les camomilles, ça, non, ma soeur. L'hygiène, voilà, les camomilles, c'est très bien, c'est c'est contre les infections, c'est contre beaucoup de choses, quoi. On trouve ça à la pharmacie. Il y a une soeur qui a marqué là que pour les odeurs corporelles, que faire? Pour les odeurs corporelles. Pour moi, mon âme secrète, c'est bicarbonate. Parce que le bicarbonate, ce que je fais souvent aussi, de temps en temps, je le mets, je mets ça dans... Donc, quand je finis de me laver, je prends le bicarbonate, je mets dans un seau avec de l'eau et je me repasse ça au corps. Je lave même mes parties avec vous voyez, entre les cuisses, là où il y a le pli comme ça, voilà. Donc, à ce niveau-là aussi, parce que c'est le niveau, parfois, ça garde aussi la transpiration, c'est un peu comme les aisselles, ça garde aussi la transpiration. Donc, parfois, quand je suis dans ma salle de bain, je suis en train de me laver, je prends d'abord la poudre de bicarbonate, je frotte sur ces parties-là, je frotte sur les aisselles, je frotte entre les jambes, donc, toutes les parties qui sont pliées là, je frotte le temps que je suis en train de me laver les dents, ou bien le temps que je suis en train de faire mon gommage, je laisse agir comme ça. Et après, maintenant, je prends ma douche. Quand je finis de prendre ma douche, je mets le bicarbonate là, justement, dans un petit seau et je me lave mes parties avec, je lave sans introduire à l'intérieur. Donc, je me lave les parties avec et puis voilà. Comme ça avait déjà agi au niveau des aisselles et tout. Donc, c'est comme ça que tu éradiques les odeurs. Donc, tu fais ça de temps en temps. Si tu peux le faire même une fois par semaine, 2 fois, tu le fais. Mais au moins une fois par semaine, tu le fais. Mais zéro odeur. Même tu transpires comme ça, ta transpiration, elle n'est pas forte. Donc, rien qu'avec le bicarbonate, je l'ai toujours dans ma salle de bain. Je ne loupe pas. Pour la bouche, pour le corps, bicarbonate, nickel.
Bon, moi, je voulais ajouter aussi, par rapport à ce que notre sœur venait de dire, je souligne encore les camomilles, là, c'est vraiment très bien. Et il faut savoir aussi avoir l'habitude, quand on fait ses besoins, avoir l'habitude de faire ses besoins, quand je dis besoins, les gros besoins, soit le matin avant sa douche, ou bien les soirs avant la douche. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de faire ses besoins n'importe comment, ou soit si ça arrive, parce que ça peut arriver que on a par exemple la diarrhée, là c'est autre chose, si on est dehors. Donc, éduquer son corps par rapport à son propre rythme. Donc, avoir la culotte de la femme doit être très propre, changer tout le temps des culottes. Donc, faut pas rester 2-3 jours avec une seule culotte. Non. Il faut changer le matin, les soirs, changer. Et puis, faut pas se dire que j'ai utilisé le papier hygiénique et puis ça me suffit. Non. Les femmes, on doit vraiment nettoyer avec, avec l'eau. C'est pour cela, c'est bien de faire ses grands besoins avant sa douche, quoi. Soit le matin ou bien parce qu'en moyenne, on va une fois faire les gros besoins. Donc, c'est vraiment très important, ça. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai utilisé les papiers hygiéniques, ça suffit. Non, parce que si c'est pas propre, c'est ce qui fait que des fois, ça favorise aussi les mauvaises odeurs. Donc, je voulais ajouter ça aussi, c'est vraiment important. Amen. Il y a une sœur qui a écrit là de mettre le yaourt naturel dans son vagin et c'est reposer même 10 minutes et le nettoyer avec l'eau tiède. Non, mais bien aimé, vraiment, ne rien mettre dans le vagin, pas. Il ne faut pas aller créer les problèmes encore là-bas. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès
avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prête à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelque lieu que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, au fou et au moulin. Les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meubleront ces échanges. Et puis, nous aurons certainement des témoignages. Et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, des sujets de votre cœur, en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Jésus viendra nous chercher, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem.
sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommet de nos inquiétudes. Viens nous chercher, la nouvelle Jérusalem. Pour la nouvelle Jérusalem. Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommet de nos inquiétudes. Nous chercher. Viendra nous chercher. La nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus les soucis de ce Et je veux être dans ce paradis où il n'y aura plus ni cris, ni deuil, ni douleur. Ces premières choses auront disparu. Il est sûr à toute l'âme de mes yeux et me dira, ma fille, c'est fini, tu as gagné. Viens, voici ta place. Il est sûr à toute l'âme de tes yeux et te dira, mon fils, c'est fini, tu as gagné. Viens, voici ta place. Il est sûr à toute l'âme de nos yeux et nous dira, mes enfants, c'est fini, vous avez gagné. Venez, voici vos places, il viendra. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Oui, sa venue est proche. Du sommet de nos inquiétudes. Nous chercher.